Nous allons aborder maintenant l'épreuve du quiz. L'épreuve du quiz avec celle du blind test figure parmi les épreuves les plus populaires que l'on peut découvrir dans tous les logiciels qui permettent de faire des animations soirées. Alors pour le quiz, on s'y rend. Ici, comme à chaque fois, on peut choisir le fond de projection. Et là, vous avez une image question média. Cette image, elle est importante puisque c'est celle qui sera visible lorsque l'on fera une question avec des médias, que ce soit audio, vidéo ou bien image. C'est elle qui masquera le tout. Alors cette image question média, ça peut être votre logo, ça peut être également le logo de l'entreprise ou encore une image avec le prénom des mariés. Enfin, c'est vous qui créez cette image. Donc là, on va en choisir une au hasard. On va prendre celle-ci. Voilà. La vidéo d'intro, comme à chaque fois, avant de lancer une épreuve, on lance une intro. Donc, nous allons aller chercher dans Quiz Pro Game, ici, et dans les médias, nous allons aller chercher la vidéo de quiz. Donc, jingle vidéo, ici, voilà, quiz, c'est là. Et nous pouvons d'ailleurs regarder l'image. Voilà. On voit l'image du jingle vidéo quiz. On va fermer. Il peut y avoir une lumière qui sera déclenchée en même temps que on déclenchera la vidéo d'introduction. Et puis il peut y avoir également la lumière de l'épreuve du quiz durant les questions. Alors nous allons d'abord commencer par les créations de questions. Vous avez ici un exemple de question simple, c'est-à-dire que c'est une question où il n'y a pas de médias. Si vous voulez faire une question avec médias, bien vous voyez, ça change un tout petit peu. Et là, sur la question, on peut y mettre une image, une vidéo ou un fichier audio. Et sur la réponse, on peut faire également la même chose. Alors, on va partir sur un exemple de question simple. Ici, vous poserez votre question, la première proposition, la deuxième proposition, la troisième et enfin la quatrième. Et vous déterminerez quelle est la bonne réponse en cliquant bien sûr sur A, B, C ou D. Vous pourrez mettre un thème à votre question, ce qui permettra facilement après de faire des tris lorsque vous serez en prestation. Vous choisirez votre thème. Alors attention, ça prend énormément de temps. Encore une fois, je vais vous montrer maintenant une importation grâce à un fichier que l'on retrouve et que l'on peut acquérir chez nos revendeurs. Donc, importation, ici, nous allons retourner dans Quiz Pro Game, ici. Il y a un dossier table et là, nous allons importer les questions quiz. Vous voyez, elles sont ici, on importe. Voilà, et là, vous avez maintenant 1000 questions. Vous avez vu, en un clic, 1000 questions qui sont à votre disposition. Vous voyez, donc, comme on peut le voir, on a la réponse ici, la réponse là, et vous avez en plus un classement par thème. Si vous voulez, par exemple, les dessins animés, si vous avez une soirée où il y a des enfants, etc., vous pouvez faire un quiz spécial dessin animé. Là, nous sommes dans le cadre d'une importation, donc ce sont des fichiers, des questions simples. Maintenant, si on veut faire une question avec médias, c'est très simple. On choisit la question ici, par exemple. On fait un changement de type de question. Le logiciel sait que la question que vous avez choisie est une question simple. Il vous invite à transformer la question en question média. Si on fait ça, là, la question a disparu. Maintenant, si on veut voir les questions avec médias, la voici, elle est là. Donc, on a toujours quel est le nom du petit robot rouge dans Ulysse 31. On peut ajouter une image. On peut en prendre une au hasard parce que vous choisirez évidemment dans des images que vous aurez été chercher peut-être sur Internet, sur Google, etc. On peut voir l'image, par exemple, vous voyez, donc ça c'est l'image qui apparaîtra. Et nous avons créé une première question avec médias. Maintenant, nous allons passer à la création du quiz, parce que là, vous avez toutes vos questions, hein, si on fait un petit A à Z, là, vous avez toutes vos questions, il y en a plus de 1000, non, il y en a 1000, pardon, et vous allez maintenant faire une création de quiz. Alors, création de quiz, ici, vous avez toutes vos questions. Maintenant, nous allons, par exemple, prendre les questions de dessin animé, et vous voyez, si je choisis la deuxième ligne, ici, il n'y a pas de message, c'est-à-dire que c'est une question simple. Mais si je prends la première ligne, il est indiqué que cette question comporte un ou des médias. Donc, vous allez par exemple choisir ça. Ensuite, vous les glissez sur le tableau qui est là, ici. Et là, vous allez donner un nom. Donc, vous pourrez appeler quiz enfant. Voilà, par exemple. Quiz enfant. Ici, et on va dire dessin animé.
Voilà, vous avez donc mis le titre de votre quiz, vous allez enregistrer le quiz, votre quiz est enregistré, et là, si vous voulez faire un nouveau quiz, bien sûr, là, ça disparaît, mais si vous voulez réafficher votre quiz enfant dessin animé, il est ici. Vous pourrez créer autant de quiz que vous le souhaitez, et là, avec la totalité des questions, vous en avez 1000, vous avez déjà de quoi créer pas mal de quiz, pas mal de questions, pas mal de thèmes également, et évidemment, ici, dans la création des questions, eh bien, vous pourrez refaire une nouvelle question. Par exemple, si vous faites une question simple, ici, vous voyez, hop, tout disparaît. Vous faites ici le thème, la question, proposition 1, 2, 3 et 4, et vous enregistrez la question, et ici. Et si vous voulez, par exemple, prendre celle-ci, vous pouvez très très bien modifier le titre, modifier une proposition, et au lieu de... Vous voyez, il n'y a plus le bouton enregistrer, mais il y a le bouton modifier, c'est qui modifiera votre question. Attention, si vous modifiez des questions et que ces questions figurent déjà dans un quiz, eh bien, il faudra la supprimer ici. Pour supprimer une question, vous faites tout simplement un clic droit. Ça vous demande si vous voulez supprimer la question. Et une fois qu'elle a été supprimée, eh bien, vous allez la rechercher dans votre base de données et vous la reglissez à nouveau et vous réenregistrez le quiz. Là, il va vous demander si vous voulez tout simplement le remplacer. Vous dites que oui. Voilà, c'est simple. Créer des quiz avec Quiz Pro Game, en fait, c'est un jeu d'enfant.